bonjour à tous, bonjour YouTube, et bonjour Twitch et aussi bienvenue pour cette première émission, la première édition de la revue des bonnes nouvelles, ce nouveau petit journal hebdomadaire que nous lançons aujourd'hui, moi-même et Miss Nogan. J'espère que ça va vous Bonjour à plaire. tous. Voilà, j'espère que tu vas bien aussi Miss Nogan parce que Eh ben là moi il ça faut, va. faut être en forme pour cette première. Faut être en forme pour la première. C'est la première. C'est 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 ça. le moment. C'est le moment. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence de suite par Mhm. rentrer dans le vif du sujet avec les Allez, c'est bonnes parti. nouvelles du jour. Aujourd'hui, on a un tas de bonnes nouvelles à vous proposer. Donc j'espère que vous êtes prêts à encaisser tout ça. Quoi de mieux pour commencer cette émission qu'une section sur nos amis les bêtes, nos amis les animaux. Notre première bonne nouvelle, elle concerne un gros rongeur que l'on connaît bien. Je veux bien entendu parler du castor, et plus précisément du castor d'Europe. D'abord, un petit peu d'historique. Le castor d'Europe, il est considéré par les naturalistes comme un ingénieur des écosystèmes, surtout pour ses capacités de construction. Ce petit animal, il a été chassé intensément en France durant une bonne partie de ces 300 dernières années, que ce soit pour sa fourrure, pour sa viande, pour le castoreum, qui a beaucoup été utilisé en pharmacologie et tout ce qui est parfumerie. C'est seulement à partir de, justement, c'est à partir de 1950, quand il ne restait plus qu'une dizaine d'individus en France. Une dizaine, c'est rien du tout. Une dizaine, que dalle. Donc on avait sur les bords de la Loire une dizaine de castors qui restaient tout seuls, voilà, et on s'est dit, bah tiens, en 1950, on va commencer des opérations de réintroduction de l'espèce. Donc ça a commencé en 1950, ça a été renforcé en 1968 par une reclassification de l'espèce en espèce protégée, et actuellement, grâce à tout ça, on estime la population de castors d'Europe en France à plusieurs dizaines de milliers d'individus, qui sont répartis sur une grande partie de leur habitat d'origine. Et ça, c'est selon l'Office français de la biodiversité. Donc vraiment, eux, ils sont bien alarmistes normalement quand on a des problèmes. Donc là, on est content. Ils nous donnent une très bonne nouvelle et on peut être sûr de ce qu'on dit. Donc voilà, une très très bonne nouvelle pour la faune et la flore, puisque le castor, il est très connu pour avoir un impact ultra positif pour la biodiversité autour de lui, notamment sur tout ce qui est cours d'eau, etc. Voilà, du coup, ça fait que Franklin pourra se refaire des nouveaux potes, hein, surtout Franklin la tortue. Voilà, après cette blague de Exactement. merde, on peut passer à la deuxième news. Alors là, on va parler plus de rongeurs, mais de félins maintenant. Je vais parler de la petite histoire de Pete McNabb, un Écossais de 32 ans qui a trouvé ce qui semblait être un chat abandonné dans la neige lors d'une balade avec un de ses amis et son bébé. Après l'avoir secouru et déposé chez un vétérinaire, en fait, il s'est avéré que ce chat était un individu il faisait partie de l'espèce des chats sauvages d'Écosse, l'un des mammifères les plus menacés d'Europe. C'est le seul chat sauvage de tout le Royaume-Uni et on estime il est en danger, gros danger d'extinction parce qu'il ne reste qu'entre 100 et 300 individus, du moins à l'état sauvage. C'est la seule espèce donc de chat, comme je l'avais dit, qui vivent au Royaume-Uni. Et Pete a alors profité, on va dire, de la portée médiatique, un peu de sa découverte un peu insolite et hasardeuse, pour lever plus de 7000 livres de dons pour une association qui s'occupe de la préservation de l'espèce. Du coup, ben, bravo Pete, et on le remercie du coup d'avoir voulu porter secours à ce petit chaton trop mignon qui ne l'aurait pas fait, hein. Exactement. Autre bonne nouvelle aussi, c'est pour les oiseaux. Les oiseaux, la petite sterne n'est plus classée comme une espèce en danger. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un petit oiseau qui vit dans le Midwest américain et qui a été chassé depuis le 19e siècle, notamment par l'industrie textile, par exemple, entre autres pour orner les chapeaux de ces dames. Leur population a augmenté de plus de 900% au cours de ces 35 dernières années grâce aux actions de douzaines d'États américains qui se sont mobilisés donc pour refaire monter la population de ce petit oiseau. C'est vraiment trop bien quand on a l'État qui arrive derrière et qui pousse pour justement protéger les espèces. Exactement. C'est quand même parfait. Au moins les gens en ont conscience et ça c'est une très bonne nouvelle. Nos deux prochaines nouvelles, elles vont concerner des naissances en zoo. Alors, on va pas parler ici du pour ou contre les zoos. Par contre, si vous souhaitez vraiment vous forger votre avis sur cette question, qui est une question importante quand même, je vous conseille l'excellente émission Une saison au zoo, qui est disponible sur YouTube, qui a été tournée au zoo de la Flèche et qui est encore aujourd'hui tournée au zoo de la Flèche, qui est vers Le Mans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, un super zoo éthique qui se soucie du bien-être des animaux, de la conservation, qui est vraiment en ligne de front. Donc voilà, si vous souhaitez vous forger un avis sur les zoos aujourd'hui en France actuellement, le pour ou contre, allez regarder cette émission et on vous laisse faire. Donc de notre côté, on va se concentrer sur les bonnes nouvelles qu'on a. Donc on commence par notre première naissance qui est arrivée au zoo de la Palmyre. Et il s'agit de la naissance d'un zèbre de Grévy.
Cet animal, il est classifié comme étant en danger d'extinction et la population compte seulement 2000 individus matures à l'état sauvage. On espère que les zoos européens vont pouvoir continuer à faire grandir ces populations et nous permettront à l'avenir de pouvoir mener un effort de réintroduction de cette espèce dans la nature, puisque c'est vraiment le but pour le coup. Faire en sorte d'avoir des nouveaux, des petites naissances et de les réintroduire petit à petit dans la nature. On rappelle que tous ces animaux qui se retrouvent en zoo sont souvent des animaux qui ont été récupérés depuis des cirques, depuis des endroits où ils étaient pas franchement bien traités. Voilà, bon bah tant Une mieux, seconde naissance, ouais bah oui, tant c'est mieux. important. C'est très important, c'est très très important. Seconde naissance, il s'agit cette fois d'un petit ourson polaire qui est né au zoo de Mulhouse. Il s'agit de la 5e naissance d'ours polaires viables depuis plus de 20 ans en France, la 2e à Mulhouse. La population d'ours polaires avoisine aujourd'hui les 26 000 individus sur la planète en tout. Et cet animal, qui est quand même un emblème, quelque chose, un symbole, quelque chose que tout le monde connaît, il est aujourd'hui classé comme étant vulnérable. Pas encore en danger d'extinction, mais vulnérable. Pour revenir à notre ourson, une campagne internet a été lancée par le zoo afin de solliciter les internautes dans le choix de son nom. Ça, je trouve vraiment ça super marrant. Les petites interactions comme ça entre un zoo, la communauté internet. Les internautes, ils peuvent donc voter pour plusieurs noms. On a Tikipuk, Kizimi, Inuik ou Kara. Chacun de ces noms ayant une signification qu'on vous laisse découvrir en vous rendant sur leur site. On vous met évidemment, de suite, le lien dans le chat et on va le rajouter en description de la vidéo YouTube. Hop, le lien dans le chat. T'as envoyé le lien dans le chat? Tout va bien, comme ça vous pouvez aller voter. Voilà, et ce petit vote, il s'accompagne justement d'une espèce de petit sondage pour voir ce que vous êtes prêt à faire pour l'écologie. Voilà, c'est toujours le petit bonus qui fait plaisir. Voilà, bon, malheureusement, on peut voter et on peut pas. Ah, malheureusement, ça aurait été bien qu'on puisse l'appeler Molly ou peut-être même Sherk, mais malheureusement, il va falloir choisir, choisir un dans autre une nom. liste définie. C'est dommage. Alors là, sans transition, j'ai envie de dire, on va passer maintenant. Du coup, on a fini un petit peu cette petite section sur les animaux et maintenant on va passer sur un peu tout ce qui est bonnes âmes. Moi, je tiens aujourd'hui à féliciter une fille américaine de 20 ans qui s'appelle Paige Hunter qui a prévenu 6 suicides en accrochant plus d'une quarantaine de mots d'encouragement sur le pont de Wearmouth Bridge. Hop, que je vous montre tout de suite à l'écran, de Wearmouth Bridge, du coup, dont par exemple l'une des notes se traduit par même si les choses sont difficiles, votre vie compte, vous êtes une lueur brillante dans un monde sombre, tenez bon. Ben bravo, aujourd'hui il y a 6 âmes qui n'ont pas quitté ce monde prématurément grâce à elle, merci, merci beaucoup. C'est fou comme un petit geste justement pour avoir une portée telle sur la vie des gens. C'est comme ça, les petites choses de la vie. Et en parlant de petites choses de la vie, de petites actions désintéressées, pour continuer sur ce registre, on a un client d'un restaurant au Colorado qui a laissé à l'ensemble du staff un pourboire de 1400$ récemment dans un restaurant avec le message suivant: le Covid, ça craint. Ces 1400$, ils ont été partagés entre les 7 serveurs qui travaillaient au restaurant. Et quelque chose que l'histoire ne nous dit pas, pour le coup, c'est quel peut être donc le plat qui a été servi à cette personne pour qu'il lâche 1400$. Mais non, ça c'est évidemment un acte totalement désintéressé qui s'est passé. Le client était un habitué du restaurant, il était au courant justement avec la période que c'était compliqué pour les restaurateurs et on souhaite finalement le redire. Ils vivent une période très difficile, il ne faut surtout pas oublier de les soutenir quand cela vous est possible. Et on remercie encore cette personne de son acte totalement désintéressé. Ouais, j'espère qu'il a eu le droit à avoir une deuxième boisson gratuite hein, avec son menu pour un type pareil. Je pense qu'il sera accueilli les bras ouverts la prochaine fois qu'il reviendra. Extrêmement généreux. Alors ensuite, on passe sur le chanceux du jour. Le chanceux du jour, il s'appelle Jimmy Smith. Il a retrouvé un petit ticket gagnant de loto valant 24 millions de dollars 2 jours avant l'expiration du ticket. C'était un agent de sécurité qui est maintenant à la retraite, qui après avoir vu un communiqué de l'agence de loto new-yorkaise disant qu'un ticket valant cette somme-là, donc 24 millions de dollars allait expirer. Il a fouillé dans ses vieilles chemises et a retrouvé donc ce fameux ticket gagnant. Donc maintenant je pense qu'il va pouvoir passer des jours de retraite heureux parce qu'il a décidé également de recevoir ses gains sur les 26 prochaines années. Voilà. Une décision assez sage pour pas tout claquer d'un coup. Voilà, lui il est clairement pas passé sous l'échelle. Clairement pas.
Je vais donc reprendre la main avec deux bonnes nouvelles pour les agriculteurs et artisans français. La première, elle concerne le développement fou d'un certain type de vente. En effet, un article de France Bleu nous apprend que les drives fermiers, les marchés de producteurs de pays, mais aussi les ventes directement dans les fermes, ont progressé globalement grâce à l'engouement français pour les circuits courts et les produits de qualité, notamment en cette période très difficile pour tout le monde. Nicolas Jaubert, le directeur d'une de ces coopératives dans le Limousin, s'exprime. Il nous dit la chose suivante. On a eu un ratio de 1 à 7 clients lors du dernier confinement. On est descendu ensuite à 1 pour 3 en juin, juillet et août. Et puis, il y a eu le deuxième confinement au mois d'octobre où il y a eu un regain d'activité à nouveau. Mais il y a eu une stabilisation vers le haut, quoi. Fin de citation. Bon, désolé pour les petits effets que j'ai mis, c'est plus fort que moi. Tout ça pour dire que les agriculteurs, ils peuvent de plus en plus compter sur un soutien de la part de la population et c'est vraiment génial, car cela permet de réduire les transports, enfin le temps de transport pour le coup, les transports des aliments, et de rémunérer aussi plus justement les agriculteurs sans passer par des intermédiaires. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nos amis agriculteurs et on espère que ce genre d'initiative pourra se développer dans l'ensemble du pays. On vous met un lien dans le chat et en description qui recense justement ces drives fermiers en Aquitaine, pour vous donner une idée, en espérant à l'avenir voir plus de régions adopter ce type de modèle. Hop, je vais vous copier-coller ça, parce que ça, c'est d'ailleurs, si vous y êtes en Aquitaine, n'hésitez surtout pas. En Nouvelle-Aquitaine, il y a des producteurs qui sont. Tu as mis le mauvais lien, mais c'est pas grave, on y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est le prochain truc, c'est le prochain Ah, truc. c'est pas. Oh là là, Tu peux mais te des refaire, liens tu peux partout, te au secours. refaire. Il y a des liens partout, au secours, c'est toutes nos sources, On qui envoie sont le bon lien. évidemment en description de la vidéo, toutes nos sources, vous les retrouverez De toute façon, il y sans aura aucun tout. souci. Restons dans le consommé local, avec notre seconde bonne nouvelle, comme je vous disais, il y en avait deux, qui se concerne la création d'une plateforme en ligne que Molinero a envoyée sur ton chat, et que je vais donc envoyer de ce pas. Le petit foreshadow. Voilà, petit foreshadow, petit foreshadow. Hop là, qui permet de centraliser. Donc c'est une plateforme, la création d'une plateforme en ligne permettant de centraliser les sites de vente des artisans qui proposent des produits de bouche. Voilà, j'ai appris cette expression, produit de bouche, et j'ai trouvé marrant. Donc je suis doué, donc moi qui suis très doué en français, 9 au bac représente, ça veut dire des produits comestibles, du manger quoi. Donc si vous voulez faire travailler nos artisans, ou si vous êtes vous-même artisan, je vous conseille de vous rendre sur le site qu'on vous met dans le chat, dans la description YouTube, qui est lemeilleurchezvous.com. Voilà, ça peut faire vivre des gens, ça peut vous ouvrir d'autres portes, et si vous voulez vous faire livrer ou commander, à emporter vos petits croissants du matin chez un artisan local, vous pouvez complètement passer par cette plateforme. Voilà, qui, contre toute attente, ne s'appelle pas produitdebouche.com, mais lemeilleurchezvous.com. Exactement. C'est peut-être on est sur autre pour chose. certaines raisons. Très marrante cette expression. Allez, un petit peu d'environnement et d'animaux, toujours des animaux, on adore les animaux. France Bleu nous informe qu'en Charente-Maritime, ils ont trouvé un moyen de recycler les sapins de Noël et c'est assez rigolo. En effet, les sapins de Noël, ils sont donnés en pâture à des chèvres et des lamas et il paraît qu'ils en raffolent, ils en redemandent. Voilà, c'est tout. C'était tout, c'est la petite news insolite, c'était l'info un peu insolite, mais qui nous a fait un peu rigoler. J'ai plus qu'à trouver un lama pour lui donner à brouter mon sapin. Voilà, donc ça c'est un peu la complexité du truc. Voilà, bon, petite autre news aussi qui a plus un rapport avec le juridique, c'est une loi passée en France qui date du 30 janvier 2020 maintenant, qui maintenant a un petit peu plus d'un an, qui vise à protéger les ruraux contre les actions juridiques engagées contre les bruits et effluves de la campagne. Voilà, c'est le nom de cette loi qui a été votée donc à l'unanimité. En gros, ça sert à protéger donc les gens qui vivent dans les milieux ruraux donc sur tous les bruits qu'on pourrait entendre un peu juste de la nature, hein, vous voyez. Ça pourrait être des bruits de cigales, les cloches, les coqs, les grenouilles, tout ce genre de choses. Ben voilà, c'est une loi a été passée sur ça. Voilà, vive la France. C'est sympa. On a eu une histoire comme ça en Suisse où justement il y avait une citadine qui s'était installée, qui avait embêté un peu tout le monde parce que voilà, son des cloches et tout, et qui s'est fait gentiment virer. Ça arrive. Allez, santé maintenant. Un journal israélien nous informe que le premier implant de cornée artificielle a réussi à permis à un homme de 78 ans déclaré comme légalement aveugle de regagner le statut de voyant. Cette procédure, qui n'est pas encore disponible au grand public, permettrait de remplacer une cornée détériorée et donc pallier à l'aveuglement chez un grand nombre de personnes. En effet, depuis 2017, plutôt en 2017, 9620 patients étaient inscrits sur les listes d'attente pour avoir une cornée neuve. Un tiers n'ont pas pu en recevoir, puisque cette greffe repose aujourd'hui sur les dons d'organes. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle procédure ne requiert ni don, ni tissu de donneur. Elle est complètement artificielle. En tout cas, un beau moment pour cet homme et sa famille, et on leur souhaite tout le bonheur du monde, et on espère que cette procédure se révélera infaillible et que la population mondiale pourra bientôt en profiter. Ouais, ça me sera peut-être utile, hein, parce que maintenant cet homme doit certainement mieux voir que moi, hein.
Sinon, pour enchaîner dans une autre prouesse médicale, c'est que le premier cœur artificiel a été autorisé à la vente en France et est destiné du coup aux pros de santé pour remplacer les cœurs qui ont tendance à lâcher. C'est une sorte de prouesse qui a nécessité quand même plus de 15 ans de recherche par l'entreprise française Karma ou Karmat peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en gros c'est probablement la prothèse de cœur artificiel la plus aboutie au monde et donc c'est une solution de traitement pérenne qui sert donc à traiter l'insuffisance cardiaque terminale face au manque de greffons humains. Donc ce cœur pourrait apporter une solution à plus de 5000 personnes chaque année. Le marché se concentre pour le moment principalement sur la France et l'Allemagne à partir du deuxième trimestre 2021. C'est pour très bientôt. Très très bientôt, donc c'est une bonne nouvelle ça aussi. Voilà, exactement. Pour changer un petit peu de sujet, maintenant on va partir dans des news un petit peu plus locales. On a le département de la Sarthe qui s'est mobilisé pour lutter contre la précarité menstruelle chez les adolescentes. C'est une expérimentation qui est lancée cette année pour mettre à disposition des protections hygiéniques lavables dans les collèges publics comme privés. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un petit peu tabou comme sujet, surtout à cet âge-là. On espère que ça va rencontrer son petit succès. Pour enchaîner ensuite, on a l'histoire d'une mère qui retrouve son fils après 32 ans de disparition en Chine. Elle s'appelle Li Qingzi, voilà, je suis désolé pour la prononciation, une maman chinoise qui a enfin retrouvé donc son fils après 32 ans de recherche. L'enfant avait été enlevé alors qu'il avait un peu moins de 2 ans et elle n'a jamais arrêté de se battre et de chercher pour retrouver son fils. Après plus de 3 décennies de recherche, elle a enfin, et en plus au passage, elle a aidé elle a aidé, oh là là, je suis même plus sur la bonne image. Voilà, les voilà tous les trois. Elle a aidé une vingtaine de familles à retrouver leurs enfants disparus. Donc Jinzi et son mari ont enfin pu être réunis avec leur fils qui s'appelle Mao Ying. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de tests ADN nécessaires à faire. Le fils ressemble bien à son papa, hein. Et enfin, on La va dire bonne un nouvelle petit du peu jour. en dernière nouvelle locale, on a aussi l'histoire de cette petite mamie qui s'appelle Erika, une dame allemande de 81 ans qui rencontre un énorme succès sur la plateforme sociale de TikTok avec plus de 100 000 followers. Ses squats, pompes et autres gainages prouvent que voilà, le- la- les possibilités, les qualités sportives, c'est pas une question d'âge. Donc elle a la forme, elle part sur des réseaux sociaux où même nous on est trop vieux pour y aller. J'espère que je vais peut-être faire un tour pour essayer de me motiver à m'y remettre. Il faudrait se motiver, effectivement. Ah, pas l'ordre du jour encore. Eh ben, on va donc finir cette émission sur une toute dernière bonne nouvelle. C'est une actu qui nous a fait beaucoup rire et on se situe dans le métro parisien pour celle-ci. Il s'agit, tenez-vous bien, du remplacement des panneaux de la station Bonne Nouvelle pour y Voilà. ajouter un sous-texte. Les Parisiens peuvent donc lire, depuis le début de l'année, lorsqu'ils arrivent sur le quai de cette station, Bonne nouvelle, l'année 2020 est finie. Voilà, c'était marrant, un peu insolite et ça boucle bien avec le Voilà, titre de c'est notre revue. méta, c'est Donc on se exactement, devait de vous le partager. c'est Voilà, ça, c'est la, la on se revue devait des de le bonnes faire. nouvelles, littéralement. Voilà. Exactement. Eh ben écoute, Molly, je te propose qu'on passe à la conclusion. C'est ça, Donc que ta conclusion. sur ce, c'est la fin de notre première émission. Si vous êtes sur Twitch, ne partez pas de suite. Si vous êtes sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé notre première émission. Merci énormément, ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions et à partager si celle-ci vous a plu. Cette émission, elle est diffusée en direct sur Twitch tous les mercredis à 12h30. Donc vous pouvez évidemment passer, nous faire un petit coucou en direct. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à la semaine prochaine. Des Ciao. bisous!